Bonjour à tous, c'est Marie-Simon. Aujourd'hui, on va parler des étapes quand on achète un bien immobilier, que ce soit une maison ou un appartement, qu'on achète entre particuliers ou bien avec une agence. Alors on va faire très simple. L'idée, c'est de vous lister les grandes étapes sans trop rentrer dans le détail pour l'instant pour que vous ayez des idées bien claires pour votre premier achat. Mes clients me le disent, acheter un bien, c'est impressionnant. On ne sait pas forcément par où commencer. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera à être plus zen pour aborder ce projet. Petit jingle et on y va. Ça y est, vous avez enfin trouvé la maison ou l'appartement de vos rêves. L'endroit où vous allez commencer à vivre votre nouvelle vie de jeune adulte indépendant. Le lieu où votre nouveau couple tout beau tout rose va pouvoir s'épanouir. La maison où vous allez fonder votre famille. Mais vous avez peur, toutes ces démarches, cette paperasse, par quoi on commence? J'ai identifié 4 grandes étapes. Première étape, constituer le dossier. Dans ce dossier, il y aura pas mal de documents. Je vais en citer quelques-uns, pas tous, parce que ça va dépendre de si vous achetez en copropriété ou non. Ça va dépendre aussi de la date de construction du bien et ça dépendra aussi des équipements qui sont présents dans votre bien. Est-ce qu'il y a une piscine, une chaudière par exemple? Dans tous les cas, on aura besoin notamment du titre de propriété, de l'avis de taxe foncière et du dossier de diagnostic technique. Et ce dossier, il va permettre au notaire tout simplement de préparer le compromis de vente. Deuxième étape, signer le compromis de vente. Le compromis de vente est un document assez volumineux. C'est un contrat qui est conclu entre le vendeur et l'acheteur et qui va préciser pas mal de choses comme le prix de vente, la description du bien que vous achetez, l'identité des deux parties et aussi pas mal de clauses. Acheteur et vendeur vont le signer chez le notaire ou bien en agence. En tant qu'acheteur, vous avez la possibilité de vous rétracter dans un délai de 10 jours, c'est-à-dire de changer d'avis. Au-delà des 10 jours, c'est seulement sous certaines conditions que vous pourriez renoncer à acheter votre bien. Une fois ces 10 jours passés, le processus d'achat continue d'avancer, mais vous n'êtes pas encore propriétaire. Troisième étape, attendre un petit peu. Il va se passer environ 3 mois avant que vous deveniez définitivement propriétaire. Pendant ce délai, vous pourrez retourner voir votre maison ou votre appartement pour y prendre des mesures, par exemple. Vous allez aussi revoir votre banquier ou votre courtier pour établir votre plan de financement. Quel est le taux que me propose mon courtier ou mon banquier? Enfin, vous allez vraiment mettre à plat tous les éléments financiers pour votre crédit. Le notaire, de son côté, travaille lui aussi pendant ces 2-3 mois. Il va demander des autorisations, purger certains droits et préparer le document suivant qui s'appelle l'acte authentique ou acte de vente, c'est la même chose. Quatrième étape, l'acte authentique ou acte de vente. C'est le grand jour, vous allez devenir propriétaire. On retourne tous, acheteurs et vendeurs, chez le notaire qui va nous faire la lecture de ce nouveau document qui s'appelle l'acte. En réalité, l'acte aura quasiment le même contenu que le compromis de vente, rappelez-vous à l'étape 2. Vous allez tous signer ce document et à la fin du rendez-vous, vous serez officiellement propriétaire de votre petit coin de paradis. Vous pourrez déménager dans l'heure si ça vous chante. Voilà dans les grandes lignes les étapes, le déroulement d'un achat immobilier. Si vous voulez une vidéo plus détaillée d'une étape ou si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas que votre agent immobilier, s'il y en a un, moi par exemple, et bien sûr votre notaire sont les mieux placés pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.